Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter chaleureusement la bienvenue au Kremlin à l'occasion de la cérémonie de présentation des lettres de créance. Notre réunion a lieu au tout début de la nouvelle année, où nous élaborons tous de nouveaux projets pour la nouvelle année et pour l'avenir, et nous espérons que toutes les difficultés et les problèmes, les griefs mutuels et les conflits appartiendront au passé. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter à tous, à vos familles et au peuple que représentent vos pays, tout le bien-être et le succès en 2026. Vous conviendrez probablement que l'un des facteurs clés du développement durable et de la prospérité de l'humanité est la coopération internationale dans le monde moderne multiforme et interconnecté. C'est la capacité des États à interagir de manière constructive qui définit la stabilité et la sécurité communes, et un partenariat franc et honnête nous donne l'occasion de résoudre les défis communs, même les plus difficiles. Il n'est pas étonnant qu'on dise que la paix ne vient pas d'elle-même. Au contraire, elle se construit et chaque jour, la paix exige des efforts, de la responsabilité, des choix conscients. La pertinence de cela est évidente, surtout en ce moment où la situation sur la scène internationale se dégrade de plus en plus. Je pense que personne ne contestera cela. Tous les conflits s'aggravent. De nouveaux foyers de tensions graves apparaissent. La diplomatie, comme le consensus et le compromis, est le plus souvent subsumée par des actions unilatérales et assez dangereuses. Au lieu d'un dialogue entre États, nous entendons le monologue de ceux qui utilisent la formule de la force pour justifier les tentatives d'imposer leur volonté, agissent avec condescendance et donnent des ordres. Des dizaines de pays dans le monde souffrent du non-respect des droits souverains, du chaos et de l'anarchie, et ils n'ont pas assez de force et de ressources pour se défendre face aux pressions et au chantage. Une solution raisonnable à cette situation franchement difficile consiste à faire entendre davantage de voix en faveur du strict respect du droit international par tous les membres de la communauté mondiale et à apporter une aide réelle au nouvel ordre mondial multilatéral plus juste à venir. Un ordre mondial où chaque État pourrait avoir le droit à son propre modèle de croissance, à sa propre préservation de sa culture et de ses traditions indépendantes sans aucune ingérence extérieure. Je voudrais souligner que la Russie adhère sincèrement aux idéaux d'un monde multipolaire. Notre pays mènera toujours et a toujours mené une politique étrangère équilibrée et constructive, en tenant dûment compte de nos propres intérêts nationaux et des tendances objectives du développement mondial. Tous les partenaires intéressés par la coopération peuvent compter sur notre soutien et sur des relations véritablement franches et mutuellement bénéfiques pour approfondir les liens dans les domaines politiques, économiques et humanitaires, et pour faire face conjointement aux défis et menaces les plus redoutables. La Russie est favorable au renforcement du rôle central essentiel de l'ONU dans les affaires mondiales. L'organisation a célébré son anniversaire l'année dernière. Il y a 80 ans, nos grands-pères et pères ont remporté la Seconde Guerre mondiale pour nous. Ils ont réussi à s'unir, à trouver un équilibre des intérêts et à se mettre d'accord sur les règles et principes fondamentaux des échanges et des relations interétatiques, et ils les ont inscrits dans la Charte des Nations Unies dans leur intégralité et leur interdépendance. Les impératifs de ce document très important, tels que le respect mutuel de la souveraineté, l'égalité des droits et des affaires intérieures non militaires des États, la résolution des différends par le dialogue, sont plus que jamais d'actualité. Et nous devons penser que la sécurité doit être véritablement globale. Cela signifie égale et indivisible. Et elle ne peut être assurée pour certains au détriment de la sécurité des autres. Ce principe a été inscrit dans les principaux documents de la communauté internationale. Négliger ce principe fondamental ne mènera à rien de bon.
Cela a été démontré par l'exemple de la crise en Ukraine, qui est devenue une conséquence directe de la longue histoire d'ignorance des intérêts de la Russie et d'un effort sérieux, conscient, visant à multiplier les menaces à notre sécurité en vue de l'expansion de l'OTAN vers notre pays, contrairement aux assurances publiques qui nous avaient été données précédemment. Je voudrais rappeler à tous que la Russie a proposé à plusieurs reprises des initiatives visant à construire une nouvelle architecture fiable et injuste de la sécurité européenne et mondiale. Nous avons proposé des solutions divergentes et rationnelles qui pourraient satisfaire tout le monde aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans le monde entier. Nous pensons que nous devons peut-être revenir à la discussion ciblée de ces principes afin de renforcer les conditions qui pourraient contribuer à renforcer le règlement pacifique du conflit en Ukraine. Notre pays souhaite une paix durable à long terme garantissant la sécurité de chacun. Tout le monde, en particulier à Kiev et dans les pays européens qui la soutiennent, n'y est pas prêt, mais nous espérons que cette nécessité sera prise en compte le plus tôt possible. Sans cela, la Russie continuera d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés avant le début de l'opération. Je tiens à souligner que nous sommes toujours prêts à établir des relations d'égalité et mutuellement bénéfiques avec tous les partenaires internationaux au nom de la prospérité, du bien-être et du développement commun. Mesdames et messieurs, 32 ambassadeurs sont représentés à la cérémonie actuelle. Chacun des États qu'ils représentent est un membre actif de l'ONU qui contribue à la résolution des défis actuels de l'agenda mondial. Nombre d'entre vous représentent des pays qui sont des partenaires stratégiques et des alliés de la Russie. Les pays qui nous sont unis par des liens d'amitié, de coopération et de soutien mutuel et avec lesquels nous travaillons ensemble dans le cadre de grandes structures régionales internationales. Je suis convaincu que l'ambassadeur du Brésil conviendra que nos deux pays, qui étaient en marge de la création des BRICS, sont des pays constructifs partageant les mêmes idées lorsqu'il s'agit de former un ordre mondial multipolaire véritablement juste. La coopération entre la Russie et le Brésil se développe de manière constructive et se concrétise par de nouveaux projets mutuellement bénéfiques dans différents domaines. Comme vous le savez, hier encore, j'ai parlé au président Da Silva par téléphone. Nous avons discuté de la situation et cela a confirmé que nos perspectives concernant le processus mondial et régional sont proches ou convergentes. Je voudrais souligner que des relations véritablement durables et amicales nous lient à la République de Cuba. Nous avons toujours apporté notre aide. Nous continuons toujours à aider nos amis cubains. Nous exprimons notre solidarité avec leurs efforts pour défendre la souveraineté et l'indépendance. Face à une nouvelle vague de chantage et de menaces, la coopération russo-cubaine a été mise à l'épreuve par le temps et repose sur notre sympathie pour nos peuples. Nous mettons en œuvre des projets très importants dans les domaines de l'énergie, de la métallurgie, des infrastructures de transport, de la médecine et du déracinement des liens culturels et matériels. Je voudrais souligner que l'Amérique latine et la Russie entretiennent des relations très étroites et constructives. Nous avons toujours respecté les États de cette région en tant que partenaires égaux et autonomes. Cela concerne pleinement les pays représentés ici, tels que la Colombie, le Pérou et l'Uruguay. Je pense que vous avez toutes les opportunités d'avoir une augmentation qualitative du commerce et des investissements, des liens commerciaux et de la coopération dans les domaines de la santé et des produits pharmaceutiques, de l'éducation et du renforcement des capacités en matière de ressources humaines. Dans le même esprit de partenariat et de confiance, la Russie entend renforcer davantage ses interactions avec les États du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. L'un des rôles clés dans cette région est joué par l'Égypte, pays ami, avec qui nous établissons des relations de confiance fondées sur le traité de coopération stratégique globale de 2018. Nos pays mettent en œuvre d'importants projets communs, notamment la construction de la centrale nucléaire d'El Daba et la création d'une zone industrielle russe à proximité du canal de Suez.